Salut, encore cette semaine, des événements tristes dans nos écoles avec la situation donc qui s'est opérée à Nashville. Ça devient maintenant comme si c'est un truc auquel il faut s'attendre. Et beaucoup m'ont approché, vivant donc de ce côté donc de l'océan, pour donc me demander c'est quoi les défis, c'est quoi la situation avec ces trucs-là. Comme un adage le dit en Afrique, quand la maison de ton de ton voisin brûle et que tu te tais, l'incendie peut s'étendre chez toi. Donc c'est possible. Si nous regardons, nous observons les raisons aussi derrière, que ça nous aide dans l'avenir peut-être dans nos états. Le défi ou le problème n'est pas juste au niveau de l'outil, la possession de l'outil. C'est l'usage qu'on en fait, comme tout autre outil, que nous avons dans notre corps et autour de nous. Alors, les trois éléments que moi j'ai analysés en prenant l'opportunité de rentrer dans le système et voir, j'ai voulu le partager avec toi. Alors, si tu veux savoir c'est quoi en fait ces trois éléments, reste jusqu'à la fin. Bien, alors Nashville, encore tout un élément, donc nous allons éviter d'utiliser le mot ARME, parce qu'on ne sait jamais comment cet algorithme peut vouloir pénaliser les trucs. Je vais aller juste avec piou piou, ce que les enfants s'amusent, ils utilisent toujours, piou piou piou, ou bang bang bang, mais à chaque fois que je l'utilise, sache que je veux faire référence à ça. Donc les violences de piou piou, ou bang bang, ces violences-là deviennent vraiment insupportables. Ou bien deviennent tellement, je positionne ça même à un niveau où l'être humain se ramène tellement à un niveau où il laisse exactement l'argent être donc son maître. Alors, juste des statistiques. Déjà, juste pour 2023, 9800 personnes ont été piou-piou. Et dans ce taux-là, plus de 50%, c'est par suicide. Je veux que tu fasses attention à ce point-là. Plus de 50% par suicide. Et déjà, pour cette année déjà, 132 piou-piou ont déjà eu lieu. Donc, si on va par trimestre, ça veut dire que d'ici la fin de l'année, juste par projection, on va atteindre 500. Si on est là, qu'on ne fait rien. Alors, toujours dans les statistiques, dans ce lot-là, 13 ont déjà eu lieu dans des écoles. Et c'est la partie qui m'attriste beaucoup parce que ces enfants innocents qui se réveillent, vont à l'école, disent juste au revoir à leurs parents, se retrouvent dans des situations comme ça. Et encore une fois, cette situation, d'une manière ou d'une autre, peut atteindre, peut-être pas à travers piou-piou, mais peut atteindre si nous ne comprenons pas et nous ne donnons pas attention à ces trois éléments que je voudrais mentionner. Donc, beaucoup de statistiques. Mais ce qui m'intéresse ici, ou bien ce qui a attiré mon attention, c'est que ces statistiques ne montrent pas la corrélation forte qu'il y a avec les trois éléments que je vais donc partager de moi, mon expérience avec toi. Alors, il y a quelques années, un peu, je pense, avant Covid, quand cette situation s'amplifiait, comme souvent même de l'autre côté de l'océan, les gens ont plus rapidement accès à l'information aujourd'hui avec Internet que même ceux qui vivent de ce côté. Donc moi, faisant donc des va-et-vient ou bien vivant donc dans les deux côtés, j'ai jugé pouvoir partager donc ces analyses là ou ces observations là. Et n'hésite pas, laisse-nous savoir dans les commentaires toi aussi qu'est-ce que tu penses de cette situation. Alors donc pour le faire, j'ai choisi passer par le processus donc légal pour donc obtenir le brevet ou le certificat donc de port, d'accord, ou donc d'obtention, d'accord, de piou-piou, que tu vas voir sûrement en haut à ma gauche ici, d'accord. Alors dans le processus, l'éducation, ceux qui sont éduqués à la chose, ceux qui sont entraînés à la chose, quand vous suivez donc le curriculum,
Il n'y a rien qui est prévu à voir ou bien te motiver à utiliser donc ton piou-piou, ok, de façon, comme nous le voyons. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc, les trois éléments, donc quand je l'ai pris, pour continuer un peu rapidement l'histoire, d'accord, très courte, ok, pour continuer l'histoire, quand je l'ai pris, c'était durant les temps de Covid et il y avait vraiment une, comment je vais dire, un manque d'inventaire, d'accord, donc je fais attention aux mots ici, donc tu me suis, comment je vais on va dire ammo, ok, ammo ou bien munitions, d'accord. Donc il faut mettre, ok, le tir qu'il faut mettre dedans avant de pouvoir faire piou piou, ok. Je fais l'effort d'éviter, soit juste suis-moi un peu avec les gestes et tu vas comprendre. Donc c'est ces trucs là qu'il faut mettre dedans pour charger, voilà, ok. Donc c'était difficile, ça a pris des mois. C'est quoi la raison derrière? Bon, ça on va pas élaborer là-dessus. Alors donc quand on a eu l'opportunité, donc quand j'ai eu l'opportunité donc de tomber dessus, j'en ai pris sans même qu'on me réclame mon identification. Ça c'était un truc choquant pour moi que donc dans une boutique où on vend les chargements, d'accord, de piou-piou, d'accord, okay, où on vend ça, qu'on ne puisse même pas me demander est-ce que d'abord j'ai le permis, est-ce que en plus c'est quoi mon identité, rien. Et j'en ai pris au moins une centaine donc de charges, ok, piou-piou, pour faire piou-piou là, donc avec le truc. Rien. Et ça, c'est dans une région hautement militaire, ça. Et ça, il y avait totalement donc une ligne de personnes qui pouvaient donc s'approvisionner et tout. Alors, pourquoi je partage ceci? Je trouve qu'il y a trois éléments que cet État doit devoir tacler pour regarder. Deux d'entre eux sont mentionnés déjà par beaucoup d'autres chaînes, beaucoup d'autres médias. Le premier, le tout premier, c'est sérieusement regarder dans le système ou regarder la source des problèmes mentaux. Les psychologues que nous avons, même dans nos pays, peuvent élaborer même sur ceci en détail, ok? L'effet sur les troubles mentaux. Mais le mental, on ne peut pas l'éviter. Il fait partie de nous comme êtres humains. C'est un outil aussi qui fait partie de nous. Les trois parties donc de notre entité humaine. Mais quand les troubles, quand quelqu'un se voit perturbé dans son mental et tout, il faut trouver un moyen pour l'aider. Et les outils sont là. Et spécialement dans ce pays, les troubles mentaux, les sources même de ces troubles mentaux, tôt ou tard, un jour, doivent être pris au sérieux. De mon expérience à vivre à travers ce partage culturel et professionnel ici. Le second élément, qu'on le veuille ou pas, c'est un modèle d'affaires. C'est des milliards qui sont transactés autour donc de cet objet piou-piou dans toutes ses formes. Mais est-ce que c'est nécessaire pour un citoyen d'avoir un piou-piou de guerre? Non. Est-ce que dans le modèle, si effectivement tout le monde respecte les procédures, je ne suis pas censé pouvoir donc me procurer des charges pour piou-piou dans un truc où on ne me demande même pas mon identité. Alors je parle de système ou de modèle d'affaires et à revoir sérieusement. Parce qu'on ne peut pas juste condamner l'outil, on ne peut pas juste condamner ceux qui produisent et défendent la possession de l'outil. Mais on peut renforcer, on peut trouver des moyens pour contraindre ceux qui sont dans le modèle là, d'affaires là, à suivre les bonnes pratiques. Le troisième que nous négligeons qui vient comme une bombe à retardement, même dans les pays où peut-être il n'y a pas l'autorisation donc de port de piou-piou, c'est les jeux vidéo piou-piou.
Comme enfant, je me rappelle, et peut-être tu vas te retrouver dans ce truc-là, quand nous suivons un film où il y a eu beaucoup de piou-piou, comme enfant, on sort là, oh, on se voit, on se piou-piou-piou-piou partout, ou bien les films karaté, donc des Chinois ou bien des Asiatiques, on finit karaté, oh, Jackie Chan, ou bien Bruce Lee, ok, parce que ça construit une énergie en nous. Et ça là, c'est rarement suivre un film ça. Imaginez un enfant qui est là chaque jour, c'est ce qu'il fait. Ces jeux vidéo, sérieusement, devront donc aussi être regardés parce que même dans nos régions maintenant, les enfants jouent dessus. Alors j'ai voulu aujourd'hui rapidement, à partir avec cet événement triste donc de Nashville, avec l'école où encore il y a eu 3 enfants décédés, 3 adultes, savoir que ce problème n'est pas juste simplistique. Savoir que nous tous, nous pouvons d'abord tirer des leçons et savoir comment on peut contribuer dans nos différents coins. Ne permettez pas à vos enfants déjà de passer trop de temps sur ces gadgets-là. Surtout spécialement avec ces jeux-là. Alors dis-nous dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-nous dans les commentaires qu'est-ce que tout cet élément-là aussi t'inspire. Et on va continuer par quand même par élever, ok, par augmenter l'éveil autour de ces éléments-là qui effectivement affectent le développement humain et économique. Je te retrouve dans une autre vidéo.